c'est la nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Tout de suite, les titres. Félix Tshisekedi exige le retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises du sol congolais et demande à la communauté internationale d'infliger des sanctions sévères contre le régime de Paul Kagame. Ouverture ce jeudi 26 septembre 2024 à Arusha du procès portant sur les atrocités perpétrées dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette démarche judiciaire est sous l'initiative de l'EAC pour rétablir leurs responsabilités. Réunis comme un seul homme pour une même cause, les opposants et les acteurs de la société civile congolaise ont déposé leur mémorandum auprès du ministre de la Justice Constant Moutamba pour exiger la libération de l'opposant Seth Kikouni. Une fois de plus, heureuse de vous savoir nombreux, vous le savez déjà que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé le mercredi dernier du haut de la tribune des Nations Unies son discours devant différents dirigeants du monde entier. Il est revenu sur la situation générale de la RDC, notamment la crise sécuritaire dans l'est du pays, les ressources naturelles et tant d'autres. Suivez. La résurgence du groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques telles que les pourparlers de Luanda soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. La République démocratique du Congo s'engage activement à établir une paix durable dans l'est du pays et à promouvoir le développement économique ainsi que le bien-être social des communautés meurtries par ce conflit armé. Elle ne ferme cependant pas la porte à toute opportunité qui l'amènera à cette paix tout en n'aliénant pas sa souveraineté, encore moins son intégrité territoriale. Dans cette optique, elle est résolument engagée dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée dans le cadre du processus de Luanda, que je soutiens fermement, qui promeut un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, tout en minimisant le risque que la crise sécuritaire actuelle ne dégénère en conflit régional. En outre, mon pays demeure ouvert à toute autre initiative de nos partenaires qui concourrait à l'atteinte de cet objectif noble de paix. Et par la même occasion, le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le point sur la candidature de la République démocratique du Congo au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a également manifesté la détermination de son pays à jouer le rôle proactif dans cet organe pour contribuer aux débats qui en découlent. Regardez. Enfin, je ne saurais conclure sans rappeler qu'après plus de 3 décennies d'absence au Conseil de sécurité, la République démocratique du Congo se porte à nouveau candidate, soutenue par l'Union africaine et par la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, au poste de membre non permanent pour la période 2026-2027, lors des élections qui se tiendront à New York en juin 2025. La République démocratique du Congo a déjà occupé cette fonction entre 1982 et 1983, 1990 et 1991, période durant lesquelles elle a œuvré pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique et dans le monde.
Une fois élue, la République démocratique du Congo entend jouer un rôle proactif au sein du Conseil de sécurité, participant à la revitalisation de la Charte des Nations Unies et contribuant de manière constructive aux débats et aux actions qui en découlent. Mon pays sollicite donc le soutien de tous les États membres en vue de son élection. En ces temps où le multilatéralisme est mis à l'épreuve, la République démocratique du Congo réaffirme son engagement indéfectible envers la communauté internationale, prête à assumer avec honneur et responsabilité la mission de forger un avenir où la coopération et la paix prévalent sur le conflit et la division. Et que pense la classe politique congolaise concernant l'adresse du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la 79e Assemblée générale de l'ONU? De son côté, David Kayemba, libre penseur, salue vivement les discours tenus par le président de la République devant le membre de la communauté internationale. Suivez. Je suis très content de ces discours, M. Nawej, parce que c'est un discours d'un président très sage. Parce que nous savons que, lorsque je viens de vous dire que le Congo, depuis que le Congo est Congo, le président a parlé, il a montré les difficultés qu'a le Congo et le problème qu'a le monde. Dans son discours, il a dit ceci. La solution du monde, c'est la République démocratique du Congo. Parce que comme aujourd'hui le monde est en train de lutter pour le réchauffement climatique, le président de la République a dit le pays de la RDC est un pays solution parce que nous avons les minéraux comme le lithium, nous avons le cobalt et nous avons le nickel et d'autres minéraux. Ça se trouve toujours au Congo. Et lorsque le monde, comme le thème de l'Assemblée générale, les 79e Assemblée nationale, le thème est intitulé « Ne laissez pas personne à côté ». Et on disait encore dans le thème, il y avait « Agir ensemble pour la paix dans le monde ». Le président a montré que sur le système éducatif, il a vraiment matérialisé la gratuité de l'enseignement dans l'ensemble de notre pays. Et il a montré au monde qu'ils doivent nous soutenir parce que ça, c'est la question de tous les Congolais. Pourquoi le Rwanda viole intangiblement, c'est-à-dire l'intangibilité de cette République démocratique du Congo, et le monde ne fait absolument rien. C'est pourquoi le président Félix a demandé au monde de sanctionner le Rwanda avec ses plaintifs, le M23. Dans un autre registre, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko, a échangé le mardi dernier dans son cabinet de travail avec l'ambassadeur turc sur la coopération militaire entre les deux pays sur demande de la Turquie. Ensuite, la question relative à la sécurité des frontières entre la RDC et le Congo-Brazzaville a été évoquée entre le numéro 1 de la territoriale et les diplomates de la République du Congo-Brazza. Suivez. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko Jacquemain, a reçu tour à tour dans son cabinet de travail ce mardi 24 septembre 2 ambassadeurs, respectivement le diplomate turc et celui de la République du Congo. D'abord, avec Murat Ulku, ambassadeur de la Turquie en RDC, les échanges ont tourné autour d'un partage d'expériences et des connaissances dans le registre de la sécurité et également une demande de la Turquie pour une coopération sécuritaire avec une offre d'un programme de formation de la police nationale congolaise selon le modèle du catalogue que l'ambassadeur a présenté au patron de la sécurité congolaise. Avec l'ambassadeur de la République du Congo, Cyprien Sylvestre Mamina, les deux personnalités ont évoqué la question relative à la sécurité des frontières entre les deux pays, mais aussi la rencontre dans les tout prochains jours des patrons de sécurité de ces pays proches.
Et la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC, parlons-en. La sécurité dans le province de la Tchopo et de Mai-Ndombe était au centre des échanges entre le ministre de la Défense nationale Guy Mwadjanvita Kabombo et à tour de rôle le caucus de députés de la province de la Tchopo et du Mai-Ndombe le mercredi 25 septembre dernier dans ce coin de la RDC. Suivez. Le caucus de députés, notamment de province de la Tchopo et de Mai-Ndombe, ont lors d'une audience l'air accordé par le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Guy Kabombo Mwadjanvita, fait part de la situation d'insécurité totale qui sévit actuellement dans les différents territoires de chacune de ces provinces précitées. En effet, la situation sécuritaire dans ces deux provinces, entre autres, de la Tchopo et Mai-Ndombe, a fait l'objet des échanges entre le ministre de la Défense nationale et les élus du peuple, respectivement de ces deux provinces. Selon leur déclaration, ces élus qui viennent de clôturer leurs vacances parlementaires à travers toute la province de la Tchopo ont pu constater qu'il règne une totale insécurité dans ces coins du pays. Cependant, ces derniers ont été satisfaits de la réaction du vice-premier ministre de la Défense nationale qui leur a promis de se rendre personnellement dans la Tchopo afin de palper du doigt la réalité qui s'y passe. Par ailleurs, à leur tour, le député de la province de Mai-Ndombe empêche la situation qui prévaut dans leur province, spécifiquement dans le territoire de Yumbi, de Kwamut et d'Oshwe, qui font face chaque jour au barbarisme de la milice Mobondo. Il s'est noté que Guy Kabombo a de son côté promis de se pencher aux préoccupations de ses élus de Mai-Ndombe en vue d'éradiquer cette insécurité grandissante qui a duré depuis des ans dans cette partie sud-ouest de la RDC. Et dans un autre chapitre, les travaux de la commission spéciale de réforme de quelques lois essentielles sur le système judiciaire pénitentiaire, le barreau et les wissariats ont été lancés le mardi dernier par les patrons de la justice Constant Moutamba. C'était en présence de différentes personnalités politiques et judiciaires. Regardez. Le ministre de la Justice a souhaité que ces travaux soient accélérés et que ces derniers impliquent à toutes les couches sociales de la population congolaise, dont le magistrat, les experts du gouvernement de la République, de la présidence, du barreau, de la chambre d'huissiers des justices, les acteurs de la société civile. Moutamba a souligné que les membres doivent réfléchir en apportant des solutions idoines et non de nouvelles difficultés. Pour votre information, plus de 85% des détenus dans nos prisons sont des prévenus. Et ils y passent comme ça des années et des années. Donc, les désengorgements massifs que vous voyez, qui frisent parfois les scandales, sont dus entre autres à la situation chaotique que nous avons trouvée seulement au niveau du système carcéral. Dans quel cas on peut arrêter, on peut envoyer un citoyen en prison? Je dis bien en prison. Dans quel cas? Combien de temps faut-il prendre entre l'instruction préjuridictionnelle et la fixation de l'affaire devant le juge naturel? Combien de temps le juge doit prendre pour pouvoir prononcer sa décision? C'est toutes ces questions qui nécessitent en réalité des réflexions approfondies de notre part en tant qu'intervenants et acteurs du système. La même source précise que les portes du bureau de la commission sont ouvertes à tout Congolais qui a un plus à apporter dans les secteurs de la justice. Notez que plusieurs personnalités ont assisté à cette cérémonie, notamment le procureur général près la Cour constitutionnelle, le président de la Haute Cour militaire, le premier président de la Cour de cassation, le secrétaire général à la justice et la première présidente du Conseil d'État, sans oublier le procureur, le magistrat ainsi que d'autres personnalités.
Et d'un dossier à un autre, sachez que 4 départements de la formation professionnelle ont bénéficié des bourses d'études pour le Royaume du Maroc, accompagnés du ministre du Tutelle, Marc Ekila. Ces lauréats ont reçu mardi dernier des encouragements de la chef du gouvernement, Judith Souminoua Toulouka. Suivez. Mais voilà, nous venons de rendre visite et d'avoir une audience avec son Excellence Madame la Première ministre, justement pour présenter le boursier de la formation professionnelle. Donc c'est un message fort que son Excellence la Première ministre a voulu donner à toute la jeunesse congolaise et à la nation tout entière pour dire que la formation professionnelle a la place dans notre pays et surtout pour la jeunesse dans le cadre de la réinsertion et dans le cadre de l'espoir. Parce que dans notre pays, on ne pouvait pas imaginer qu'avec la formation professionnelle, on pouvait avoir des bourses d'études. Avec la formation professionnelle, vous pouvez aller très loin. Les boursiers que vous voyez là, j'ai dit les boursiers parce qu'il y a 3 dames et 1 garçon. Donc ce qui fait les boursiers et qui sont là vont partir suivre leur formation au Maroc. Et c'est pour 3 ans. Et chacun dans sa filière respective après avoir suivi une formation de 6 mois et de 9 mois. Donc l'appel est là. Pour la question criante de chômage des jeunes, d'employabilité, et pour les jeunes qui pensent qu'il faut seulement aller faire l'université, nous disons non. Il y a la formation professionnelle qui vous ouvre leur passerelle pour faire aussi les études supérieures. Et Madame la Première ministre les a encouragés, les a exhortés à revenir au pays. Et au niveau du ministère, nous avons lancé une politique qui consiste en ce que tous nos boursiers, quand ils vont rentrer, ils vont trouver leur place dans l'administration et au sein de l'inspection générale de la formation professionnelle. Et par ailleurs, les élections législatives seront bientôt organisées à Yakomo dans la province du Kwilu. C'est le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, qui l'a annoncé le mercredi 25 septembre dernier à l'issue d'un échange avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Suivez. C'était une visite de courtoisie. Vous savez que la CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale. Maintenant qu'il y a une nouvelle équipe, il fallait bien qu'on vienne pour faire le point. D'autant plus que nous sommes à mi-parcours depuis que nous avons commencé. On est vraiment au milieu de notre mandat. Il fallait venir faire le point sur le processus électoral, mais aussi sur toutes les questions pendantes. Il fallait en discuter et c'est ce qu'on a fait. C'était très bien. Yakoma et Massimanimba, c'est pour très bientôt. Non, ce qui bloquait, c'était les fonds, mais je pense que c'est en train d'être décanté et bientôt nous allons sortir un calendrier qu'on va publier pour que tout le monde sache comment ça sera synchronisé. En politique, dossier appel à la cohésion nationale lancé par les leaders de l'Amouka, Martin Fayoulou Madidi. Pour sa part, Alain Zikate, secrétaire national en charge de l'éducation des LECID, sensibilise l'ensemble des Congolais de tous bords au sens élevé du patriotisme et il appelle les dignes fils du pays au dialogue. Regardez. La dimension cohésion nationale commence à pénétrer déjà dans les chefs des dirigeants, des hommes politiques, tant de l'opposition, de la résistance, que de la majorité dite union sacrée. Donc aujourd'hui, tout le monde presque est unanime pour que nous puissions nous mettre autour d'une table. Autour d'une table, pourquoi? Pour ne pas partager le poste. Autour d'une table, pourquoi? Pour parler vérité et réconciliation. Autour d'une table, pourquoi? Pour parler de la vampirisation financière et on doit arrêter cette hémorragie. Pourquoi la cohésion nationale? Pour que nous puissions mettre des réformes dignes qui feront en sorte que la légitimité ne soit plus contestée à un plus haut niveau. Donc aujourd'hui, nous sommes tout à fait contents et fiers de constater que l'ambiance règne au milieu de nous, étant politique pour que nous puissions aujourd'hui là nous mettre ensemble. Parce que les gens ont compris que nous n'aurons pas d'excuses à présenter devant nos enfants. Nous sommes censés garder ce pays un et indivisible. Nous sommes censés nous battre jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour que le Congo reste un et indivisible, comme je l'ai dit tantôt. Donc, aujourd'hui, nous sommes contents parce que récemment là, il y a déjà des gens, il y a une cohésion déjà autour du chef et cela
sont censés aller voir maintenant les chefs spirituels qui plus tard vont piloter ces assises pour que les Congolais, face à la guerre, face à ce que nous appelons l'intégrité territoriale, parlent le même langage. À présent, parlons du droit international. La Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Est a ouvert ce jeudi 26 septembre à Arusha, en Tanzanie, le procès sur les atrocités perpétrées par le Rwanda en République démocratique du Congo. Voici dans ces détails. Le procès sur les atrocités du Rwanda dans la partie est de la République démocratique du Congo a ouvert ses portes ce jeudi 26 septembre 2024 en Tanzanie. La République démocratique du Congo devra au cours de ce procès prouver la culpabilité du Rwanda accusé d'agression et de violence de l'acte instituant la communauté des États d'Afrique de l'Est. Au-delà de cet aspect, Kinshasa accuse également le Rwanda de présence militaire dans l'Est de la RD Congo, de pillages, de viols, de massacres, des tueries et des atrocités graves, des violations de droits de l'homme dans cette partie de la République démocratique du Congo commis par le Rwanda à travers le M23. De drames graves orchestrés dans cette région en complicité avec les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Notez que ce procès sur la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo s'ouvre à la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est. EAC en sigle. En société, la problématique des déficits des routes dans la capitale congolaise, les travaux de construction des avenues Kwilu et Kimwenza dans la commune de Makala ont été lancés le mercredi 25 septembre dernier par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, sur quoi s'ajoute la réhabilitation de l'avenue Colonel Ebeya à Gombe et Wangata dans la commune de Kinshasa. Suivez. Dans le souci de remédier aux problèmes de déficit de voirie dans la capitale de Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba a lancé le mercredi 25 septembre les travaux de construction des avenues Kwilu et Kimwenza dans la commune de Makala. En effet, la ville de Kinshasa est confrontée par un sérieux déficit en matière de routes de secours. Selon la source, le chef de l'État est l'initiateur de la construction de cette route qui sera exécutée en chaussée rigide ou en béton. Cependant, après le début des travaux sur la route Kwilu et Kimwenza, l'autorité urbaine Daniel Bumba s'est rendu sur l'avenue Wangata où se déroulent les travaux de réhabilitation afin de s'assurer que ces travaux ont bel et bien débuté et se déroulent de la bonne manière suivant les normes telles que demandées par le gouvernement congolais. Il s'y est de noter que lors de son passage sur le lieu des travaux, le premier citoyen de la ville a insisté sur les délais de fin des travaux qui devra être fini d'ici décembre 2024. Et par ailleurs, le gouverneur de la ville de Kinshasa a invité les Kinois bénéficiaires de ces routes, d'après les différents coins de ces travaux, à veiller au bon déroulement de ces dites exécutions de travaux, inscrits dans la vision du président de la République. À en croire à ces paroles, Daniel Bumba a déclaré accompagner ces travaux, soyez vigilants, veillez à ce que tout se passe bien, a renchéri le gouverneur de la ville de Kinshasa. Parlons cette fois-ci des valeurs nutritives. Que savez-vous donc du bienfait de mangoustan? Complétez votre connaissance à travers ce que vous propose la rédaction. Le mangoustan, appelé le roi de fruits, est un fruit provenant d'Indonésie cultivable dans le sud-est de l'Asie et une partie de l'Afrique. Il est un fruit le plus apprécié grâce à ses bienfaits et à son goût unique. Il a un grand pouvoir antioxydant, ce qui protège contre les attaques par les radicaux libres, le vieillissement et le cancer. Une qualité à noter est que 84 types d'exanctomes ont été retrouvés dans sa composition, qui sont de molécules biologiques actives qui combattent les virus, les champignons, les bactéries et les parasites. Il contient une grande quantité de potassium, valeur fondamentale pour le fonctionnement correct musculaire et les systèmes nerveux. Il est considéré antibactérien, antiviral et simulé.
Il augmente la défense et contient la vitamine B12, ce qui améliore le système nerveux et le métabolisme du foie. Le mangoustan a des propriétés anti-inflammatoires, anti-allergiques et anti-tumeurs. Ces fruits est recommandé pour les personnes souffrantes d'hypertension, de plus qu'il contribue à élever les niveaux d'énergie dans l'organisme. La pulpe et l'écorce de ce fruit sont riches en acide hydrocitrique qui inhibe la création de graisse, prévient l'excès de cholestérol sanguin, provoque une sensation de satiété et peut être utilisé comme traitement à l'obésité. Il réduit le stress, régule le sommeil, élimine les toxines et les gras dans le corps. Le mangoustan, grâce à sa consistance et à son goût sucré, il est parfait pour les enfants, les jeunes, les adultes, les sportives, les femmes enceintes ou les personnes âgées. C'est ici que s'achève cette grande édition du journal sur Kinactu Télévision. Vous venez à peine de nous rejoindre, le rappel des titres. Félix Tshisekedi exige le retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises du sol congolais et demande à la communauté internationale d'infliger des sanctions sévères contre le régime de Paul Kagame. Ouverture ce jeudi 26 septembre 2024 à Arusha du procès portant sur les atrocités perpétrées dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette démarche judiciaire est sous l'initiative de l'EAC pour rétablir leurs responsabilités. Réunis comme un seul homme pour une même cause, les opposants et les acteurs de la société civile congolaise ont déposé leur mémorandum auprès du ministre de la Justice Constant Moutamba pour exiger la libération de l'opposant Seth Kikouni. Ses Majestés travaillent et réalisées grâce à la cohésion de l'équipe technique et de la rédaction. Merci à vous pour l'attention soutenue. Bonne suite de programmes sur Kinactu Télévision. Au revoir.